OK, bienvenue tout le monde à ce 29e podcast avec son Sam. Merci beaucoup d'être là. Je vous le dis souvent, puis je vous le redis. Merci d'être là. Les membres Patreon, je trouve ça le fun. On est de plus en plus de fous et de fou, on dirait que ça se dit bien. Folle, on dirait que c'est un insulte automatiquement au niveau féminin. J'aime pas bien. On va dire, faut dire folle. C'est ça l'affaire. Folle, OK. Ça, non, ça passe jamais. Folle, la puissance d'un fa. Comme n'importe quel musicien nous dirait probablement. Eux autres, ils diraient fa ou fa dièse. Moi, je dis fa. Donc, fa folle, à ce moment-là, tout devient acceptable. Comme fa va chier, tu vois, tu dis crise de con, tu m'agaces. Voilà, vous pouvez le prendre en note, là. Ça va être important. Ça va être pour l'examen de la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup d'être là. Je vais tout de suite parler du commanditaire. Commanditaire d'aujourd'hui, Effet Pastel. Les réguliers vont se dire, j'ai déjà entendu ça. Effet Pastel, merci à Fred qui est là avec nous aujourd'hui, qui met la petite bande passante. Effet Pastel qui a posé plusieurs questions dans les derniers podcasts et on la salue, qui est un genre de blog. Fred va même nous mettre l'image du site. Pour de vrai, je dois te l'avouer, membre Patreon, c'est super intéressant. On parle vraiment de plein de... Il y a même un article sur moi. Il y a un article sur moi qui s'intitule Sam Breton, 10 choses que je déteste de toi. Et m'allait aller, là, cet article. M'arrivait là, m'a dit qu'elle n'aurait jamais dû accepter qu'elle commandit mon podcast. Elle m'envoie chier tout le long. À moins qu'elle m'envoie chier. Là, à ce moment-là, ça serait correct. Pour de vrai, on parle autant de violence psychologique, de suicide, de finances, d'affaires phonées, comment déloader ton appart. J'ai dit comment déloader ton appart puis suicide dans la même phrase. Quand je te dis que ça couvre assez large, pour de vrai, c'est vraiment super intéressant. Ça fait 2-3 articles que je lis avant de voir que j'en avais une sur moi. J'irai la lire. Effet Pastel, merci beaucoup de soutenir le podcast. Et merci beaucoup d'être là aussi, le membre Patreon, puis de commenter même après la diffusion des Spacecast, de nos conversations. Mes intros, là, ça fait ses fort dernièrement au niveau du Pimpon. Je suis parti sur une vague d'émissions jeunesse. Il y avait Pimpon. J'avais aussi parlé, Passe-Partout aussi, c'était un classique. C'est quoi l'autre affaire dont j'avais parlé? J'avais parlé de Pimpon, parce que je ne m'en souviens plus, mais là, c'est les Intrépides. Ah oui, les boîtes à lunch. Une petite boîte à lunch. Les gens m'envoient photos, références, des liens. Merci de patcher ma culture générale. Puis là, dernièrement, je pensais les Intrépides avec Tom et Julie. Je sais pas si tu sais, les aventures des Intrépides, là, tu sais, qui étaient 2 enfants dans un sous-sol de leurs parents qui faisaient un peu de la fausse radio où ils allaient voir des tueurs puis des violeurs. Puis c'était acceptable, ça, que des jeunes mineurs vraiment soient menacés d'un couteau dans un endroit quelconque, un derrière de cirque. Ça, à l'époque, on se disait, Christ, tout ça se peut. Puis on embarquait. Puis on trouvait ça le fun. OK! Mon invitée d'aujourd'hui, elle est comédienne, animatrice, humoriste, puis plein d'autres mots. Tu sais, ce qui arrive, c'est que, tu sais, souvent, là, les gens, tu te dis, mettons, tu sais, comme moi, je suis humoriste dans la vie, mais tu sais, je suis animateur aussi. Je suis capable de faire ça. Comme là, quand j'anime un podcast, j'ai déjà animé des... Tu sais, puis je peux faire plein d'autres affaires aussi. Je peux être comédien à mes heures, en bas de l'échelle, pas un vrai comédien. Puis c'est là que ceci explique cela. C'est que tu dis, Breton est capable de jouer, mais c'est sûr que c'est pas sa corde forte. C'est vraiment humoriste. Anne-Élisabeth Bossé, c'est pour ça que je l'aime autant. C'est que peu importe le petit chapeau que tu lui lances à la tête, ça y fait bien. Elle le fait bien. Elle est bonne, talentueuse, le sacrement. Mais tout ça, aujourd'hui, on s'en contre-torche le cul. L'autre jour, j'ai dit on s'en contre-suce le cul. Donc, c'est mon expression favorite. J'ai fait une variante avec contre-torche le cul. On parle rien de tout ça. Son CV artistique, on te colle les sauts vidanges aujourd'hui. Anne-Élisabeth Bossé, l'humaine. Madame, messieurs, bon podcast! Anne-Élisabeth Bossé. Cette intro-là, franchement... Là, non, mais c'est parce que tout le monde dit ça tout le temps. Anneli, à chaque fois que j'entends à ton nom ou que tu es rattaché à un projet, je me dis, câlisse, ça sera gage de succès. Puis si c'est un flop, pour ta part, ça sera bien réalisé. Mon Dieu, c'est très gentil. La métaphore de la tête à chapeau, j'ai bien aimé ça. Là. Tous les chapeaux me vont. Tous les chapeaux te vont autant. Mais c'est vrai, c'est même pas juste une métaphore. T'as une tête à chapeau. Il y a des chapeaux que je mets pas aussi, fait qu'on voit pas qu'ils me font pas bien. Il y a peu de bérets dans mon CV. C'est correct. Anneli, je vois que tu as un petit ouaté polo zipper en mousse. Oui, complètement comfy, tranquille, avec son Sam, quoi.
Puis je sais que avant qu'on rentre en ligne là, pour faire le podcast, je sais que tu me dis que tu buvais du thé. Petit thé, tigre de Bengale, épices de Bengale. Ouais, tu me connais bien, je sais. Tu sais très bien que moi. La cannelle. Ben oui, moi, c'est de la cannelle, le tigre de Bengale. Entre autres, c'est toutes sortes d'épices, mais je sais que ce qui est prédominant, c'est la cannelle. Puis je me suis dit, Sam, il peut pas sentir, mais ça va y faire plaisir. Es-tu le genre, j'ai jamais fouillé dans tes tiroirs quand je suis allé chez vous là, pour quelques fêtes ici et là, mais si je fouillais un peu, t'aurais-tu un tiroir avec 346 épices? Épices à thé, là, cossin de grenade que tu mets dans l'eau chaude? Ben oui, tout ce qui est anti-anxiété là, sous forme de herbal sachet, ça fait partie du garde-manger. Mais épices, focal parce que je cuisine zéro, là, puis je suis vraiment pas bonne, fait que sel, poivre, paprika, là, tu sais, ça se résume à ça. Mais thé, oui, quand même, je trouve que c'est, mettons, comme je bois beaucoup de café, puis je trouve que ça fait pomper à patate à maner. Je trouve le thé, ça garde l'énergie, puis ça permet plus de focusser, t'es moins comme papillonnant. C'est tout de mes breuvages. Puis je note. Puis est-ce que tu disais là, les espèces de petites affaires que tu mets dans le thé là, qui enlèvent l'anxiété, qui te font du bien, te font décompresser. Ça fonctionne-tu vraiment ou tu es comme consciente, c'est un peu placebo? Placebo bien raide. Ça marche. C'est juste pour boire de l'eau, en fait. De l'eau chaude. Oui, c'est ça. Tu sais, la tisane amande pour faire digérer, c'est surtout l'eau chaude qui aide là, au final. Je pensais vraiment pas qu'on allait partir avec le thé. Ah, ben regarde. Tout est inspirant. Tu prends tout puis tu t'en fais des petits miracles de la vie. Non, il n'y a pas grand-chose qui marche à part prendre du temps pour soi. Mais écoute, c'est un petit placebo qui un peu comme le chandail. Là, ça fait comme une petite couche de doux par-dessus le paquet de nerfs. Psychologiquement, c'est très bon. Surtout comme quand tu sors d'une stretch, parce qu'on le sait, t'es en demande. Donc, des fois, tu pars des 3, 4, 5 jours, quasiment, j'exagère, mais quasiment sans dormir parce que t'as la radio, t'as plein de contrats. Quand on arrive dans une journée comme aujourd'hui, à part ton petit code fluffy puis ton petit thé, le reste de la journée, chez Anne-Élisabeth Bossé, ça ressemble à quoi? Salon divan puis c'est tout? Ou Un gros fun salon divan. Ben là, depuis qu'on a Pauline, il faut quand même prendre soin du petit chien. Pauline qu'on a vu au podcast de Guillaume Pinault. Qui n'était pas du monde, ça a l'air. Non, rempli de boîtes puis de merde, c'était merveilleux. C'était chien. Ouais. Quel âge t'es rendu là-dedans? Là, elle a 9 mois. Puis hier, avec Guillaume, on se disait, on se demande si on n'est pas tombé sur un citron. On l'aime, puis on se dit qu'on va faire la meilleure des citronnades avec ça. Mais elle est vraiment quelque chose. Elle mange vraiment tout. Elle brûle vraiment beaucoup de gaz. Fait que ça me prend du temps quand même. Puis des fois, comme quand j'arrive de tourner à minuit le soir puis que je me lève à 4 heures du matin, il faut que je fasse un petit tour du carré. Là, je trouve ça comme ah boy! Mais elle apporte vraiment beaucoup de love, là, puis je l'aime. En dehors de Pauline, ben là, j'ai recommencé un peu à lire des romans. Ça faisait longtemps que j'avais mis ça de côté. Et juste pour être certain, Anneli, pour les gens, là, Pauline, c'est un golden. C'est un golden retriever de 9 mois qu'on a adopté début pandémie. Parce que quand tu le sais pas, on dirait que tout ce qu'on vient de dire, ça prend un autre sens. Elle est pleine de marde, puis en tout cas, fait. Je la sors de sa cage. C'est ça, non. C'est un chien. C'est un chien. Voilà. Donc, sinon, la lecture embarque dans ta vie. Oui, je me suis acheté plein de romans. Mais c'est parce que les romans, il ne faut pas s'acharner sur quelque chose de plate. Ben oui, vous la voyez là. Gosse, c'est cute. Merci, Fred, de nous mettre ça. Ah, mon Dieu, c'est vraiment une belle photo. La grosse bouboune. Donc, on salue d'ailleurs le Instagram d'Anneli. Si vous n'avez rien à faire, si ce n'est pas fait, allez follow Anne-Élisabeth Bossé. Yes, Sir Miller. T'as-tu un compte OnlyFans? Non? OK, c'est beau. Je veux juste être certain. Encore. Je viens de me remettre au gym, là, ça s'en vient. Quand je vais être super tête, là. Quand je vais dans ta lecture, t'es-tu roman savon, roman policier? Qu'est-ce que t'aimes lire? Moi, grande romantique que je suis, j'aime beaucoup les romans déchirants d'amour. Je suis très tragique dans ce que je consomme. Oui? Oui. Autant les films que les livres, mes films préférés, c'est des amours impossibles, c'est des déchirures incroyables. Mais là, tu sais, le dernier gros coup de cœur, ce qui était super populaire, c'était Elena Ferrante, là, La Nuit prodigieuse. C'est une suite de 4 romans. Puis là, elle vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle La vie mensongère des adultes. Puis là, je lis ça. Puis ça, là, c'est même pas exigeant à lire. Là. Pour moi, c'est du popcorn. Mais c'est pas le cas de tous les romans. Il y a tellement des affaires plates que je fais plates. Mais ça, j'aime vraiment ça, lire ça. À l'inverse, qu'est-ce qui te ferait chier? Évidemment, on n'aimera pas d'auteur. Mettons, je te donne un livre là,
que tu vas évidemment me faire un beau sourire jaune de merci, c'est bien fin. Puis quand je pars de chez vous, t'es comme, mais c'est le pire cette idée de roman qu'on peut me donner, là. Ça, c'est vraiment pas glorieux à dire. Un grand thriller politique. Okay. C'est un drame Maison-Blanche, là, je vais être comme... Ah ouais, hein, t'embarques pas là-dedans. Non, non, c'est vraiment pas mon affaire. Ben, ce qui est dénué de poésie, là, en général, là, ça va vraiment me... Ou un essai sur la chlorophylle, tu sais, une affaire, là, vraiment. Tu vas voir, le processus est fascinant. On en apprend sur les insectes puis la bio. Je vais être comme, merci, super. Ouais, non, je veux rêver un peu, là. Puis est-ce que t'aimerais ça écrire un livre un jour? Ou ben non, t'aimes juste le livre, c'est tout? Petite gorgée de thé, réflexion, regard au loin. Non, mais c'est parce que tellement de monde aujourd'hui que parce qu'ils ont écrit des bons statuts Facebook, pensent qu'ils peuvent écrire des romans. Si on mettait tous mes statuts Facebook bout à bout, les gens... Non, là, c'est vraiment pas la même game de tenir en haleine quelqu'un pendant 200 pages, puis alors être un peu witty en 30 mots, là, c'est... Fait que oui, je pense que j'ai quelque chose... Mon esprit, il est rapide, tu sais, j'ai fait de l'impro, fait que je suis bonne dans l'instantané, mais un travail de profondeur, mais voyons. Mais je suis pas sûre que je suis ferrée pour ça, tu sais, je pense que ça me prendrait beaucoup d'essais-erreurs. Puis, mais honnêtement, je suis convaincu que te connaissant, tu serais capable, non seulement, peut-être pas aussi vite qu'un auteur qui fait ça de sa vie, mais je suis convaincu que tu serais capable, sur le temps perdu, là, de noircir les pages blanches et de colorer notre esprit de ton œuvre. Quand même, hein? C'est beau ce que tu viens de dire, hein? Ben, j'ai vu que tu allais enchaîner, puis je me suis dit, hey, je vais me lancer une fleur. Je vais dire quand même, elle n'aura pas le choix de me complimenter, sacrément. Je la ramasse et je la place ici. À la boutonnière, très bien. À la boutonnière. Non, mais l'affaire aussi que je réalise quand même, je suis de plus en plus orgueilleuse pour apprendre des nouvelles affaires. J'étais plus malléable dans ma vingtaine, plus assoiffée de savoir. Je trouve que je respectais plus l'autorité. Je suis comme, ben toi, tu le sais plus que moi, je vais t'écouter. Je prends moins les conseils, puis c'est vraiment un mauvais pli que je suis en train de prendre. Fait que si je commençais un nouveau médium, il faudrait que je travaille là-dessus parce que j'aurais une petite tendance à faire va chier en arrière, tu sais. Ça, je le reconnais comme. Est-ce que tu as ce sentiment-là? Là, évidemment, il y a eu la pandémie. On n'en parlera pas de long en large parce qu'on n'est pas là pour ça, mais tu avais quand même annoncé que tu voulais sortir ton one-woman show. Tu voulais écrire un show d'humour. Je suis pas en train de gâcher de quoi? Tu l'avais sorti? Non, c'est sorti, c'est annoncé. Okay. Tout, sacrément, le cœur m'a serré une seconde. Fais mon laptop. T'avais-tu ça un peu de, justement, comme... pas cette mauvaise attitude-là, mais de faire garde. Je vous comprends que vos conseils, mais je vais quand même faire mes affaires. Puis, ou ben non, ça, c'est trop gros, peu importe. Ou, Ça dépend. Mais c'est parce que. Mais je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi quand même. Il y a des gens de qui on prend plus les conseils. Puis c'est pas toujours eux qui se permettent d'en donner. Ouais, je comprends tout. En une phrase, j'ai tout compris. Fait que quelqu'un qui vient me voir fait hey, si j'étais toi, le punch-out, puis tu fais. des fois, je peux être un petit peu méprisante, mais en général, j'essaie de me dire qu'il y a du bon dans tout. Mais je trouve que je suis bien entourée. J'étais avec, tu sais, j'ai 2 writers. J'ai Fred Blanchette qui vient surtout du théâtre, mais qui a vraiment qui est très ferré en écriture. Puis j'ai le Suzy Bouchard qui a le regard vraiment neuf. C'est vrai, je me suis pas entourée de vraiment de vieux routiers. Tu vois, encore là, trop orgueilleuse. Ben, ce qui peut être, somme toute, une bonne chose, mais je veux dire, c'est toi qui pilotes ton show, là. Fait que c'est toi qui as le volant dans les mains. Fait que j'imagine que tu sais qui a embarqué sur la banquette arrière. Là-dessus, je te fais 100% confiance. Je pense qu'on doit faire confiance aussi à ton talent, mais à l'intelligence d'Anne-Élisabeth Bossé, d'où le fait que les gens, comme t'embarquent dans ce projet-là quand même de One Woman Show, là. C'est très gentil. Ouais. Puis juste dans tes présentations aussi, ceux qui n'ont pas vu ça, allez un autre fleur à mettre. Ici dans la petite poche. Ceux qui n'ont pas vu ça, vous prendrez un temps après le podcast. Allez pas là tout de suite, ma gang de morons. Prenez le temps. Mais sur YouTube, là, juste tes présentations au Gala des Oliviers. N'importe quelle présentation de prix que tu fais, ça se ressent. Là, tu l'as, cette fibre humoristique-là. Puis si la pandémie peut finir, j'ai déjà hâte d'aller à ta première pour vivre ce moment-là. Ben, en tout cas, moi, j'étais à la tienne, puis franchement, t'étais... Mais je pense qu'on a ça en commun. On laisse rien au hasard, là, tu sais. T'es quand même un maître du détail. Ouais. Puis moi, je pense que c'est chauvin de ma part de dire, mais je tends vers ça aussi, dans le sens... Je fais pas beaucoup de place à l'impro quand je suis sur scène.
Puis, tu sais, les présentations, c'est tellement casse-gueule. Si tu y vas un peu en faisant, on va le filer. Non, t'arrives devant le monde live, tu files plus rien pantoute. Le travail paye quand le cerveau fout le camp, là. Ouais, c'est le fun de l'avoir dans le corps plus qu'une fois, mettons. De toute façon, je pense que tu as déjà dit en entrevue, me semble, si mes contacts sont bons, que Sam Breton est en quelque sorte ton maître à penser par rapport à l'humour. J'ai employé modèle. C'est ça. J'ai employé, mais c'est drôle, j'ai déjà dit roi, j'ai dit prince. Ouais, là c'était modèle. Ouais, c'est moi qui suis trompé. Et, mais maître à penser, ça a été dit dans le Vogue. OK. Oui, c'est ça, mais c'est parce que je ne la pognais pas. Mon ordi est anti-Vogue, c'était un nouveau Mac, en tout cas, c'était une histoire. Anneli, moi, je fais toujours mes petites recherches sur mes invités, je vais poker certaines personnes ici et là. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Anne-Elisabeth qui fait la télé, la radio, les revues, qui était allée à Cannes, une chose qui revenait souvent, c'est qu'Anneli a quand même un petit côté grand-mère, un petit côté exactement comme, tu sais, comme là, on est dans le confort de ta petite veste, on a le thé, et là, une autre affaire qui m'a surpris, pas surpris, le mot croisé n'est jamais bien loin d'Anneli. Au secours! Presse plus! Ça dépend de l'heure. C'est ça, thé de Bengale ou bedon Sauvignon. Fromage en grains, Miss Vicky's, là, tu sais. Mais c'est parce que j'ai tellement rocké la Casbah plus jeune, j'ai tellement brûlé la chandelle par les deux bouts que je peux plus survivre. Puis comme je suis une intense, il faut vraiment que je me check en général. Fait que je suis contente d'apprivoiser la grand-mère en moi. Ça me gêne pas. Je l'ai faite, l'autre affaire. Je l'ai de tatouer quelque part. Fait que j'ai pas toujours à prouver que je suis rock dans le sens, c'est correct. Là. J'ai fumé tout ce que j'avais à fumer dans la vie. Là. Fait que il y a quoi où j'apprécie. Je suis contente d'être capable d'apprécier ça parce qu'il fut un temps où je me disais, je pourrais jamais être normale. Genre, je pourrais jamais être tranquille. Tu vois? Ouais. Fait aucune gêne. Bien de ça. tu te ramènes toi-même ou il y a eu des époques de ta vie où ça prenait quelqu'un dans ta garde rapprochée qui était comme, hey, là, tabarnak, là, tu vas te placer, asti, là? Ça t'est déjà arrivé? On a eu des calls. Calls. Ouais, il y a eu des gens bienveillants qui ont fait, bon, là, écoutez, tu sais, il y a eu, mais c'est pas des affaires si graves, c'est juste, tu sais, quand quelqu'un que t'aimes te voit pas prendre soin de toi, là. Mais je me rappelle d'un party à un moment donné où je trouvais ça vraiment drôle de casser des, tu sais, de faire des sketchs, de faire quoi? Clac! Puis casser des verres, ce qui est drôle une fois, mais je trouvais ça, j'étais comme un peu pactée. Puis là, j'avais tout le temps un verre de quelque chose. Je faisais quoi? Mais il y a quelqu'un qui ramassait là, dans le restaurant, puis il était comme, s'il vous plaît, comme arrêtez. Puis j'étais comme, oui, j'arrête. Parce que j'étais comme saoule, puis je me trouvais drôle. Puis ce soir-là, j'étais arrivée chez nous. Puis j'avais vraiment la honte au corps de cette running gag stupide. Je me suis endormie avec mon manteau, puis quand je me suis réveillée le lendemain, la doublure était toute déchirée, puis mon cellulaire était sous mon couvre-matelas. Puis je peux toujours pas aujourd'hui t'expliquer. À un moment donné, ça fait, là. Ça va faire, là, le shooter de plus, puis là, on va pas se coucher, puis non, comme beat the clock over and over. Puis c'est plus chic. Puis il y a quelque chose de dans vingtaine, le jupon qui dépasse, puis rentrer dans le taxi, puis faire rire le chauffeur avec tes anecdotes. À 36, c'est vraiment, malheureusement, moins bien reçu socialement. Puis de ma propre part aussi, tu sais. Quand je le vois ou quand je me vois, je fais, bon, enough. Je comprends très bien. Puis là, tu viens de le dire, tu as 36 ans. Est-ce que le fait de l'approche de la quarantaine, des fois, tu te dis, asti, j'en ai-tu quand même, je devrais-tu en revirer des calices? Parce que est-ce que la quarantaine a envie de te ramener dans la vingtaine? C'est ça ma question. Le retour d'âge ne pardonne pas et il nous guette tous. Je ne peux pas prévoir dans 4 ans si je ne vais pas avoir un espèce de petit... Mais je m'en permets encore, là. Ben oui, t'es pas... Tant tout, là. Mais non, mais c'est juste le... C'est dur à déterminer la ligne intérieure entre... Il y a excès et excès. Puis des fois, c'est pas la même ligne pour tout le monde, mais maintenant, on se connaît. Puis je pense que la ligne dont je parle, je pense pas me retourner là, puis je pense pas qu'elle va me manquer. Parce que même si j'y retournais, ça me ferait pas le fun que ça me faisait. Ouais, je comprends. Chose de même. Puis l'excès pour Anneli, 36 ans, c'est quoi? C'est se coucher à 11h30? C'est quoi maintenant? Tu te dis, ouais, là, on a, pour reprendre mon intro, j'ai été fofolle, là. Fofolette. Mon Dieu, c'est quoi les excès? Moi, d'abord, même quand je sais, là, j'ai un gros horaire, puis je travaille beaucoup, mais j'ai toujours laissé la place à la récréation, parce que
Même quand j'étais au conservatoire, puis on avait des semaines de fou au conservatoire d'art dramatique, là, je faisais, je ne sais plus combien d'heures par semaine, 50, 60, 70 heures par semaine. Je me disais, ça n'a comme pas de sens de prétendre jouer la vie sans avoir aucun espace pour la vie. Tu sais, j'ai pas d'espace pour mes relations, je cultive aucun lien avec ma famille parce que je fais juste travailler ou étudier. Puis après ça, j'arrive sur scène, puis il faut que je me connecte à quelque chose que j'ai. Fait que je me dis, c'est tout, un nourrit l'autre. Fait que même si, justement, là, je pense que ça va tellement sonner ma tante, mais je te parle de ma semaine de 3 heures, j'ai pris un verre de vin pareil, là. Tu sais, je fais pas comme, non, jus vert pour demain, allez, dodo, tu sais, comme si c'était de même aussi. Comme si on est sur l'adrénaline pendant 18 heures, puis on fait, OK, coucher. Tu sais, j'aime ça comme à maner niaiser, là. Mais c'est pas de l'excès, mais c'est comme mon petit côté, les feuilles de service ne dicteront pas ma vie. Très bien dit, Anne-Élisabeth Bossé. Merci, Sam. Renvoie une fleur à mon tour. Ça, c'est lancé. Puis je parle beaucoup, hein? Mais non, c'est ton podcast. C'est toi l'invité. C'est ton moment. C'est toi. Les gens s'abreuvent de la fontaine de ton savoir. Puis est-ce que des fois, tu t'es déjà senti ou est-ce que tu te sens encore coupable de ces gros horaires-là que tu délaisses des fois quelques amis, ta famille, ou ben non, t'es comme, ben non, mais c'est ça mon métier, si tu veux que je te dise. Ben, je me sens coupable de respirer, là. Fait que c'est la culpabilité, c'est rendu ma grande chum. OK, sacrement, oui, hein? Mais quand j'ai compris aussi que je pourrais pas tant m'en débarrasser, j'ai comme décidé de faire « Ah ouais, culpabilité. » Tu sais, au lieu de faire comme « Va-t'en », tu fais « Elle est là, anyways. » Fait que je me soigne, c'est-à-dire, oui, j'en prends un peu moins. Il est arrivé des choses dans ma vie, dans ma famille qui m'ont obligée à remanier certaines choses pour le mieux. Mais je vais toujours avoir une petite tendance excessive, là. C'est comme ça. J'ai facilement horreur du vide, puis c'est plate pour ça. Même quand je pars en voyage, je m'overbook, j'ai de la misère à arrêter. C'est bien compulsif, là. Ça va avec le personnage, là. Je comprends. Oui, je comprends. En plus, tu n'as pas la chance, entre guillemets, là-dessus. On a un point en commun. Tu sais, nos familles ne sont pas à côté de nous. Tu es native de Sorel-Tracy. Oui, mais mon père est à Montréal, moi, par contre, ils sont pas... OK, parfait. J'en ai plus proche un petit peu que toi, qui sont tous, sont tous à, voyons... Laurier Station. Mais ma soeur, en fait, vois-tu, tu me fais réaliser que, tu sais, moi, ma soeur est à Montréal, je dirais pas loin, puis même à ça, tu sais, classique humain qu'on est, hein, tu sais, ma soeur est partie étudier 1 an en Espagne, là, 4-5 ans, puis j'étais 100 fois plus proche d'elle quand elle était en Espagne que quand elle reste à 3 coins de rue de chez nous. Ouais, mais on n'a pas le temps. T'sais, mais comme tu dis, des fois, malheureusement, sans aller dans les détails, mais je veux dire, mettons, comme tu dis, dans ta famille, c'est passé quelques trucs, que ce soit au niveau de la santé ou peu importe ce qui peut arriver dans toutes nos familles. Des fois, c'est malheureux que ça prend ça pour... Ouais, j'avoue, hein, on ne s'est pas tant parlé depuis 1 an. Mais tu sais, c'est dans la nature humaine aussi de prendre les choses pour acquis. C'est comme... Je ne sais pas si tu as remarqué cette semaine, là, quand on a décidé de fermer les salles, les musées, le point d'insert, les musées, là, le monde qui veut le musée, je sais, Chris, t'es pas allé pendant 6 mois au musée, puis pas que c'est pas important de garder les musées ouverts. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde voulait un billet pour aller voir la déesse des mouches à feu cette semaine. Il aurait été en salle 5 semaines, puis tout le monde se serait dit « Ah, je vais y aller la semaine prochaine, je ne l'ai pas vu encore, c'est sur ma liste. » Puis à partir du moment où on nous l'enlève, on revoit le privilège qu'on avait d'avoir un lien direct avec cette affaire-là. Mais c'est normal, c'est difficile de pas vénérer, là, mais prendre soin de ce qu'on pense qui est acquis, dans le fond. Oui, je comprends. Je comprends très bien. Puis est-ce que tu... j'allais dire, excuse-moi, c'est parce qu'on me dit à l'instant qu'il y a une question. Il y aurait une question, mais ce sera pas long, frère. Ce sera pas long. Bouge pas. Bouge pas. Reste dans ton petit polar. Je m'en occupe. Calisse, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, OK, mais je vais mettre ça, OK. Comme d'habitude, je vais mettre ça à 2. Je voulais te parler, je voulais te parler de Sorel, mais attends, OK, c'est ça le cue, il faut retenir. Sorel, OK? Veux-tu le note? Je suis prête. Vas-y, Marc Sorel, t'es bien fine. La ville, pas la botte, là. Puis Fred, on va y aller avec des questions pour Anneli. Alors, merci Anneli d'avoir noté ça. Question pour Anneli. On a The Better. OK, c'est quand même pas rien ici, là. Comment c'était de travailler avec Jean-François Rivard, François Letourneau et Vincent Guillaume-Otis sur Série Noire? Et ton meilleur souvenir, anecdote de tournage de scène mémorable? Vois-tu, moi, je te parle pas de business, mais les gens, de temps en temps, je leur laisse, parce qu'ils sont en direct avec nous, poser leurs questions. Alors, la parenthèse de Better est commencée. 3, 4.
D'abord, ben non, mais il travaillait avec Jean-François Rivard, François Letourneau, c'était un rêve, là. J'avais vu Les Invincibles, j'étais en pamoison. Le défi, c'était justement de ne pas être trop fan, là, de faire à il faut que ça devienne des collègues et non juste des maîtres à penser. Un peu ce que je traverse en ce moment avec toi, là. Je veux dire, c'est un collègue c'est ça. Et non comme un roi. Puis, mais ça arrive une fois dans une vie, ça, peut-être plus, là. Puis j'ai eu des très belles expériences après, tu sais, la femme de mon frère, là, j'étais allée à Cannes, là, je veux dire, c'est incomparable. Chaque projet a sa petite médaille autour du cou, mais ça, c'est unique au Québec, là. C'est pas, je pense que c'est pas étranger pour personne, le sentiment que j'essaie de décrire, là, c'est tellement hot ce qu'ils font. Fait que de m'inscrire là-dedans, c'était formidable. La scène que j'ai le plus aimée, il y a une scène où je prends les guns des deux gars, puis je dis, t'es une crotte de nez, Denis, dans ma chambre. Ça, je me rappelle qu'on avait eu beaucoup de fun. Puis sinon, quand j'ai fait la danseuse qui tombe, ceux qui l'ont vu dans saison 2, mon personnage devient danseuse nue, puis elle est vraiment pas bonne, puis elle se pète la gueule sur un poteau. On a tourné ça au vrai bar de danseuse. Là, je m'excuse pour les gens du Saguenay. Je sais pas si c'est au lac, au Saguenay. On était dans votre région. Je me rappelle plus de votre bar de danseuse mythique. Saguenay, Lac-Saint-Jean. Disons ça comme ça. Je sais pas c'était où exactement. Puis il a fallu on devient toujours bien excité dans les tournages quand on dort en location. Là, on retourne pas chez nous le soir, là, le petit côté classe verte. Puis on a vraiment eu du fun. On a vraiment trippé de cette fin de semaine-là au Saguenay où on était tous des bons party animals aussi. Là, puis c'était... Tu sais, ils sont soudés. Moi, je veux dire, Jean-François, je le croise. C'est comme si on s'était vu la veille. François, je le vois encore beaucoup. Vincent Guillaume, même affaire. C'était super. Ben, ça. Est-ce que c'est-tu confrontant que je suis pas ici. Merci pour la réponse. Ça fait plaisir. Merci, le better. Merci à tout le monde pour vos questions, commentaires, suggestions. C'est bien le fun. Est-ce que c'est confrontant pour Anneli, la femme, versus Anneli, la comédienne, de jouer? Tu vois ça dans le texte, comme tabarnak, va falloir que je danse autour d'un poteau, puis veux pas, tu fais pas ça en saut de skidoo. Ça c'est quoi la dualité que tu vis, ou si tu es tellement habitué que tu es comme, ben non, c'est des switches dans ta tête, puis... Mais il y a deux Anneli, là. Il y a celle qui fait, t'es la femme que t'es, qui est représentative de plein de femmes au Québec, puis t'es la réalité, puis c'est correct. Puis il y a Anneli qui va être une version hyper fantasmée aussi, puis qui sait qu'il va être vue, puis qui aimerait ça se trouver au meilleur d'elle-même. Puis les deux se font une espèce de bras de fer constant, tu sais, accepte-toi comme t'es, mange du pain, t'as le droit, versus mange donc pas de pain, puis essaye donc, là, tu sais, d'aller faire du crossfit, sans ça t'aiderait. Puis c'est dur de trouver son équilibre là-dedans. Mais c'est ça. Fait que je pense que j'ai fait des efforts, puis je me suis culpabilisée de pas en faire assez. Puis il y a des soirs où je me suis dit, hey, c'est bien correct. Puis quand je me vois, tu sais, je suis pas exactement à mon goût, mais je me dis, en même temps, faut-tu respirer la privation aussi pour être à son goût, là? On a-tu le droit de laisser aller sa biologie aussi, puis de pas lutter contre notre biorhythme tout le temps, là? C'est pas facile. Ouais. Mais puis de l'autre côté aussi, c'est surtout propre à la vingtaine, début trentaine, ces scènes-là. On en voit moins de la grande nudité à 30. Tu sais, je suis moins confrontée à ça maintenant déjà. C'est fou. Puis je suis pas mécontente de ça. Puis de l'autre côté, je suis un peu comme, ah ouais, hein, c'est déjà fini. On veut plus personne qui veut nous voir notre ventre, genre, passer 34, on dirait. Je sais pas. Puis en même temps, je dis ça va peut-être en revenir. Puis on en voit encore. Là, j'ai plein de contre-exemples qui pop tout de suite. Mais tu vois, c'est comme, tout est son contraire, ce que ça me fait. C'est bien correct, c'est pas correct. Je veux en faire d'autres, je veux plus jamais en faire. C'est bizarre. Ouais, puis ça doit être ça aussi qui veut pas, dans un certain niveau, amène la fameuse anxiété et compagnie, parce qu'il veut pas de toujours pour peser les pour et les contre, devrais-tu pas. Chris, à un moment donné, ça devient aliénant complètement, là. Ouais. Puis c'est surtout aussi, ben moi, mon anxiété, elle naît de beaucoup de ce que les autres vont dire. J'aimerais ça à un moment donné. C'est comme si mon fantasme, c'est d'être une affaire que tout le monde va aimer. Va dire, Anne-Elisabeth, rien à dire. Puis ça, elle, parfaite. Tout le monde s'entend pour dire qu'elle est parfaite. Mais c'est ça qui me muse. Puis je m'en remets comme jamais. T'es pas capable de te débarrasser de ça. Parce que toi, tu sembles pas vraiment vivre. Je dis ça avec toute l'admiration du monde. Ouais. T'es unapologetic. Comme plein d'humoristes de ta génération qui est un petit peu plus jeune que la mienne. Je regarde Rosalie Vaillancourt. Elle n'a-tu rien à cirer de ce que le monde pense? Ça me donne des ailes de vous voir les jeunes. Wesh! Non, mais tu comprends ce que je veux dire? J'ai quand même 31. J'aime ça que tu me dises ça quand même. On a 50 ans de différence avec moi.
5 ans, ben oui, 5 ans. Mais oui, effectivement, mais ça, je pense que moi, je suis né avec ça, là, tu sais, vraiment beaucoup. M'en calisse. J'ai le m'en calisse facile. T'sais. C'est vrai que tu t'en calisses, c'est pas juste un fun. Non, m'en calisse. Juste en ce moment, m'en calisse. C'est quand même incroyable. Moi, je suis un peu stressée, tu sais. Et je voulais te dire, Anneli, de sortir ton petit post-it rose. C'est le moment du mot-clé. Sorel, merci beaucoup. Là, les gens, encore une fois, qui sont juste en audio, vous venez de manquer un asti de moment incroyable. Le post-it d'Annick est dans les beaux post-it que j'ai vus. Ah oui, il est le fun. Quand tu arrives au monde à Sorel, je me trompe pas, là, Sorel, ça, c'est bien ça. Repentigny, après ça, Abitibi, Sorel à l'âge de 4 ans et demi. Oh, wow, time out, Saint-Sacrement du Christ. OK, excuse-moi. T'es né à Repentigny? Hôpital Le Gardeur. OK, puis après ça, t'es déménagé en Abitibi? Oui, mon père a été transféré au Témiscamingue. Encore une fois, pas choquer les gens des régions, c'est pas la même chose. J'étais allée vivre à Ville-Marie. Mais tu sais, petite enfance, vraiment très peu de souvenirs de cette époque. OK. Mes souvenirs, aussi loin que je me souvienne, c'est surtout Sorel, là, quand on a la maison où ma mère vit toujours. Là, c'est là que je commence à être plus consciente de ce qui se passe. Puis t'es-tu quelqu'un de nostalgique quand tu retournes chez ta mère? L'odeur, ce que tu te revois-tu enfant? Comme dans un film, courir dans le salon, ou t'es vraiment pas nostalgique dans la vie? Pas très nostalgique. Moi, je pense à l'enfance, je pense pas à on était-tu insouciant, on était-tu libre, C'était pas ça mon sentiment. J'avais juste hâte d'être adulte, moi. Okay. Ah oui, hein? Ouais, ma best life, moi, c'est pas à 6 ans. ce qui est souhaitable pour tout le monde. Là. Parce que ça périclite à partir de 6. Mais non, pas vraiment. Ben, j'ai des réflexes drôles, mettons, comme chez ma mère, ça a beaucoup changé, mais il y a une genre d'armoire avec des livres, puis je me rappelle que quand j'étais jeune, puis je voulais chercher un mot dans le dictionnaire, il était comme l'étage le plus bas, puis je me mettais comme couchée sur le ventre pour lire le dictionnaire. Ben, si je retourne chez ma mère, je peux avoir le réflexe encore d'aller me mettre, tu sais, il y a comme, on reprend notre rôle un peu, mais mis à part quelques singeries du genre, non, je suis pas très nostalgique, non. Puis primaire, tout ça, l'école à Sorel, toi, t'étais l'élève parfaite, tout allait bien, t'as jamais fucké le chien. T'aimais ça, toi, le primaire? Qui aime le primaire? Ben, le primaire, sans dire que j'aimais ça dans le sens... Ben, tu sais, j'étais pas un fan de... Je me débrouillais bien à l'école, je n'ai jamais doublé, là, mais je veux dire, j'aimais pas nécessairement l'école, mais j'aimais ça, moi, tu sais, jouer au ballon. Je joue au ballon avec des amis. Fait que je garde, somme toute, des bons souvenirs du primaire. Mais il y en a pour qui... C'est souvent le point tournant du primaire ou du secondaire, c'est souvent l'académique, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je te posais la question, toi, t'étais-tu solide à l'école? Ben, il y en a souvent que c'est comme, si t'es pas bon à l'école, ça vient comme entacher ton parcours. J'ai jamais compris qu'on était là pour avoir du fun. Hein? J'ai toujours pensé qu'il fallait vraiment être un barreau de chaise. Il faut arriver, il faut performer, il faut assimiler la matière, les récréations. Je comprends pas pourquoi c'est là. Je suis pas bien. J'aime pas ça me balancer. Je comprends pas le point. Je suis tellement rationnelle, je suis tellement focusée. Wow. J'ai pas. Moi, la détente, c'est pas mon sport. En fait, j'haïs le sport parce que j'arrive pas à comprendre que c'est le fun. Fait que moi, même le ballon, je vais faire. Mais le concept, c'est quoi? Ben, on joue aux 4 coins. Là, et moi, le ballon chasseur, c'est une tragédie, là, dans le sens, il faut se fesser. Puis comme, mais pourquoi? Mais y a-tu des règles? Mais y a-tu. J'étais juste un peu un gros point d'interrogation. Puis là, quand je retrouvais mon pupitre, j'étais comme, OK, si je contrôle mon environnement, puis bon, ben, let's go, let's deal with this. Puis j'aurais dû être dans une école où on pouvait faire plus qu'une année, je pense, parce que c'est pas pour me vanter, mais je performais beaucoup. J'étais juste là pour ça. J'ai pas... J'exagère sur ma maman, doit être comme, franchement, c'est une petite fille très enjouée. Mais tu sais, j'exagère, mais parce que c'est le feeling que j'en garde, une petite odeur de berlingot, un petit stress, puis je sais pas, tu sais, là, les petits objets qu'ils nous donnaient pour les mesures, là, le petit cube pour le centimètre, la petite carotte pour le décimètre. Oui. Ça, j'aimais ça. Ça, je trouvais ça comme bien le fun. Ça, pour moi, c'est un gros fun. Ça, c'est clair. Il y a 10 petits fromages qui rentrent dans une petite carotte. J'aimais bien ça.
En tout cas, ceux qui ont la référence, ça doit tellement pas être ça aujourd'hui, là, les petits fromages, là, mais... C'était clairement plus ça, mais j'ai eu ça, moi. J'ai eu ça dans mon temps, moi aussi, Madame Bossé. Les petits cubes, oui, 10 petits fromages dans la carotte, qui étaient tous un peu cireux, hein, qui étaient tous un peu un bon pétrole de plastique de réglette, là. Mais à chaque fois qu'on me les redonnait, j'avais l'impression que ça pourrait peut-être goûter le fromage, puis toujours lutter contre cette envie de faire « non, c'est vrai dur, c'est pas du fromage. » Je vais vous laisser aller jouer au ballon dans la cour, je vais rester dans la classe. Tester les petits centimètres cubes. Fait que toi, tu étais vraiment plus dans... À la limite, tu voulais quasiment donner le cours avec le prof. Est-ce que tu étais en mode académique? Tu voulais nettoyer le tableau? C'est quoi? Ça, c'est un long bout dans mon... C'est vraiment une grosse piste dans mon show jalouse, là, parce que je veux pas être un enfant, là, moi, quand je suis dans un groupe d'enfants. Je voulais pas être un enfant. Je suis comme, mais je suis des vôtres, vous, les adultes. Je comprends pas pourquoi je suis dans cette masse de monde. Comme, j'étais un peu comme... Enseigne-moi juste à moi très vite, comme ça je vais pouvoir être de ton côté puis l'enseigner aux autres aussi. C'est drôle. Tu doutes que j'étais super populaire. Hein? ben ouais, la reine bossée. Reggae. Fait que toi, dans les sorties scolaires, si la prof manquait un peu de contrôle ou le prof, tu devais être hey, s'il vous plaît, let's go, là. On se concentre, non? Ben, en même temps, je me luttais contre l'envie d'être aimée, puis je savais c'était quoi être une crampe aussi, là, fait que je voulais comme pas trop... Je savais que c'était lourd faire ça, mais il y avait un petit côté de moi qui disait « Hey! » Oui. Wow! Puis au secondaire, ça s'est-tu tassé, ça? Ou t'avais le même minding? Au secondaire, ce qui est merveilleux, c'est qu'il est arrivé le parascolaire. Ah, voilà. Puis là, il y a eu le théâtre, puis là, il y a eu la partie... Là, j'ai comme... flyé. Non, mais là, j'ai eu du fun, tu sais, puis je restais à l'école jusqu'à 10h tous les soirs avec Marie-Christine Lachance, que tu connais, de ma région, puis c'était ma grande amie au secondaire, puis elle m'a fait... Avec elle, là, j'ai comme compris que la vie, ça pouvait être d'autres choses, qu'on peut rêver, qu'on peut comme inventer des histoires avec des affaires, là, tu sais, j'ai fait OK, on peut se détendre, là, puis rigoler, là. Puis là, l'absurde est arrivé dans ma vie, puis là, la fin du monde est à 7h, puis n'ajustez pas votre sécheuse. Puis là, j'avais l'impression que j'ouvrais une fenêtre incroyable sur la vie, puis là, je suis devenue un petit peu plus détendue. As-tu déjà vécu la classique situation où tu revois quelqu'un sans dire que tu as connu à l'école, mais vraiment longtemps avant que ton métier actuel, puis que la personne te dit « Jamais j'aurais cru, tabarnak, ça n'a pas de bon sens », de son souvenir à lui versus ce qu'il voit de toi à la télé ou en entrevue, exemple? Non, ça fait pas ça. Je sais pas ce que ça fait dans la tête des gens. Mais des fois aussi, les gens, ils aiment ça, se targuer d'avoir été Sherlock Holmes là-dedans. J'ai toujours su, moi. Moi, je te voyais aller, je suis comme ça se peut pas. Là. Je parlais de même, puis tu voulais toujours mettre des sapots, là, dans le sens. Ça ne pouvait pas, là, toi, le fin renard, que tu me voyais comme à Cannes. Là. Mais peut-être aussi que je me diminue inutilement, puis que oui, j'avais un certain talent en secondaire 1, puis les gens qui me disent ça le pensent vraiment. C'est un mélange des deux, je pense. Mais non, les gens, quand j'ai commencé à faire du petit parascolaire, là, je pense que les gens me trouvaient le fun, puis c'est ça, ils allaient voir les petits spectacles qu'on faisait. Là. Il y a sûrement quelqu'un qui te voit à la télé et qui se dit ça, c'est la fille qui mangeait des cubes en plastique dans la récréation. Ça, c'est elle qui mangeait des petits fromages. Si oui, écrivez-moi sur Instagram, je veux savoir vous êtes qui, puis ça m'aiderait à me comprendre moi-même. Je veux un screenshot de s'il y a une personne qui t'écrit, ça serait malade. Puis, je le laisse ouvert. puis, à moins que tu l'aies dit en blague, mais il me semble que tu m'as déjà parlé de ça à quelque part, que tu zozotais un petit peu quand tu étais plus jeune. Oui. Ça se peut, ça, ouais. D'ailleurs, c'est drôle que tu dis ça. J'en parlais à un de mes amis, justement, que son enfant aussi, faut qu'il travaille tout ça. Est-ce que ça a-tu été... parce que, tu sais, quand on est jeune, on est super fin, aucune intimidation, puis, tu sais, les jeunes sont super respectueux. Oui, on sait. Ça t'a-tu déjà causé un peu de mal au niveau de l'intimidation, entre guillemets? Est-ce que toi-même, tu t'aimais pas, Chris, zozoter quand on est jeune, c'est pas le fun? Là? Je m'entendais pas zozoter tant que ça. OK. Puis mes parents m'ont jamais souligné ça non plus. Là. Ils m'ont laissé aller dans cette affaire-là. Mm-hmm. Puis quand je suis arrivée en secondaire 1, je me rappelle très bien le moment où j'ai eu un recul là-dessus. Là. Je suis dans l'harmonie de l'école, puis je demande à quelqu'un de m'aider à mettre m'expliquer comment mettre mon ange sur ma clarinette, puis il se met à me répondre comme ça. Puis là, là, je commence à comprendre qu'il parle de moi. Puis là, je fais « je parle pas comme les autres, je pense. » Puis là, ça m'a vraiment gênée. Juste d'en parler, ça me gêne au bout. Puis là, j'ai comme... Puis
je faisais du théâtre dans la petite troupe parascolaire, comme je te dis. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une prof qui m'a dit, tu perceras jamais si tu parles de même. Puis ça a été tough love, mais ça n'a pas rapport. Pourquoi la personne? Y a quelqu'un qui t'a écrit que tu mangeais des cubes de fromage? Non, c'est une madame qui me dit qu'elle m'aime. C'est fin. Ah, bon. On l'a salué. Je vais laisser faire l'Instagram pour tout de suite. Mais oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que des fois, je pense qu'il y a des grandes vérités à dire. Tu sais, des fois, là, la nouvelle façon de voir que tous les enfants sont comme égaux, puis on fait plus de tests d'entrée dans les écoles parce qu'il faudrait pas que les gens soient classifiés. Puis je fais, on va le vivre d'une manière ou d'une autre. Tu sais, comme imposez-nous-le, c'est la jungle, la vie, là, quand même. Fait que de m'avoir dit comme, marchera pas. Parle pas de même, c'est trop bizarre. Puis j'ai vu une orthophoniste, là, vitesse grand V, là, puis ma mère a payé ça. Tu sais, comme, OK, tu veux faire ça, on va. Puis je vais toujours avoir un défaut de langage. J'ai pas besoin de m'écrire que j'en ai encore un défaut, là, je le sais, puis ça me complexe au bout, mais en même temps, moi, ben, un petit peu, là, tu sais, je saute encore un petit peu, puis tant mieux si tu l'entends pas, mais il y en a, tu sais, il y en a du monde que ça accroche vraiment, là, tu sais, les commentaires méchants que j'ai sur ma page Facebook, c'est elle, pas capable, c'est à quoi je réponds, m'excuse avec des mais non, tu sais, c'est ma faille, là, c'est ma fragilité, surtout que si je suis fatiguée, si je suis stressée, c'est la Anne-Elisabeth, 5 ans et demi, là, yep, ça revient. Ah ouais, hein? Un petit peu, ouais, un petit peu. Puis si que tu aies des enfants un jour, que tu n'en aies pas, mais si c'était le cas, ton enfant zozope, c'est comme, regarde, on va faire ce qu'il faut, ça va vite se tasser, ça te rend anxieuse, on fait rien, tu restes, c'est comme ça que tu es. Comment tu dealerais avec ça? C'est dur à se projeter comme parent dans la vie. Je pense que ça doit être son lot de surprises. Ça doit être très confrontant de voir nos failles chez une petite personne qu'on a créée. Ça doit être très, très difficile. Puis moi, qui m'en impose beaucoup dans la vie, j'imagine qu'il faudrait que je me parle en maudit. Mais ben, peut-être que je le laisserai aller, puis vers l'âge que moi, j'ai comme rencontré ça, j'y proposerais. Je sais pas comment je vais faire ça. Mais c'est sûr que ça m'aide d'avoir fait des exercices. Là. Je ne pense pas que j'aurais travaillé si j'avais rien fait. Je guiderais mon enfant vers ça. Je comprends. Puis, tu l'as dit, tu es une femme intense. Tu n'es pas une fan de. Ben, pas que tu n'en fais pas, mais tu ne vas pas courir après un ballon. Les sports, nécessairement, c'est pas la première chose à laquelle tu penses. On peut dire ça comme ça ou non? Oui. Oui, vraiment. Mais je sais, comme tu l'as dit tantôt, quand tu vas au gym, es-tu du genre à finir ça en sueur à plat ventre avec un cri de la mort ou t'es comme, moi, quand je vais au gym, je me fais un petit entraînement de soutien puis that's it, là, parce qu'il y a différentes strates de gens qui s'entraînent. T'es dans quelle famille? Bien, c'est sûr que si on dit sport, on dit pas sport d'équipe. On dit pas duel avec Anne-Elisabeth, là. Tout ce que le même champ lexical que la guerre, là. On veut gagner, on veut anéantir l'autre. Moi, ça me fait un effet, là, répulsif, ben raide. Tu vois, j'arrive de mon premier entraînement, là. J'ai eu mon coaching, mon premier coaching parce que je viens de m'abonner au gym. Puis là, fait que là, Jonathan, qui s'appelle, il m'a comme montré mon programme, failli pleurer 2 fois. Failli pleurer, il me trouvait pas bonne. Puis je me disais, c'est la première fois, il n'a pas mis des charges trop lourdes. Je suis beaucoup. J'ai tout le temps le goût d'arrêter. Il n'y a rien de naturel pour moi là-dedans. Fait que non, il n'y a pas l'affaire de oh ouais, let's go, pouce! Oh ouais, on en fait 2 autres, on est capable. Non, on n'en fera pas 2. T'as demandé 10, c'est 10. Ça va peut-être être 9. T'avais juste à y penser avant de le demander. C'est pas écrit ça fait, je le fais pas. Genre, alors que c'est pour moi que je fais ça, tu comprends, mais je vois comme des attentes par rapport à moi que je trouve ça très dur. C'est confrontant, là. Ouais. T'aimes-tu ça, le sport, toi? Ou tu y vas parce qu'il faut y aller? Ah non, moi j'aime ça. Ah non, moi je suis l'inverse de tout ce que tu viens de dire, là. Moi, c'est là que moi j'ai joué au hockey longtemps, là, à cause des horaires moins, là, mais tu sais, j'aime la compétition, je suis compétitif, je suis pas mal. Je suis pas Crosby, je suis bon pas mal dans tous les sports. Je suis sportif, en fait. Ouais, t'as une facilité avec ça, là. Ouais, puis je me donne comme un gros cabochon. Même si on gagne ou on perd par 5 buts, s'il faut que je me calisse devant un snap, je vais me calisser devant un snap, tu sais. Ah ouais, je suis vraiment intense. T'as-tu déjà fait des frettes? Non. Pas de. Ben, il a fallu que des fois, dans des ligues pour le fun, c'est parce que les ligues pour le fun, là, c'est trop. J'en parle parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent vont absolument comprendre ce que je veux dire. Tu as les gens, mettons, ils jouent depuis 1 an. Tu as les gens comme moi qui ont joué toute leur vie. T'en as qui sont entre deux. Fait que des fois, il faut que tu sois intense dans le coin parce que tu es avec quelqu'un qui est bon. Oui. Puis des fois, t'arrives, je le salue, Louis T, Martin Vachon. Tu sais, t'es comme tabarnak. Les autres sont comme. Ouais, c'est ça. Fait que là, il faut comme vite que je change mes switches de comme oh, hey, excuse-moi, Louis. Tu sais, des fois, comme
Mané, je me souviens, Louis T t'en échappé. Tu sais, je suis pas assez cave pour. Il faut gagner. Je comprends qu'on est là pour le plaisir. Tu sais, fait que là, je le suivais comme je donnais des petits coups de bâton pour rire, mais tu sais, j'y ai laissé le lancer au but. Là, c'est comme vas-y, amuse-toi. Mais oui, mais plus souvent qu'autrement, s'il y en a un l'autre bord qui est intense, calvaire, oublie ça. Là, allez me raconter. Ouais, ça c'était. Tu vois, moi, si on pouvait ne pas compter les points. Ouais, mais ça, je suis comme toi dans les jeux de famille, à Noël, dans les parties d'amis. Ça, là, ça, non, on joue tout le monde ensemble ou on joue pas, Chris, parce que ça me tente trop. Rien de plus ridicule que quelqu'un qui pogne les nerfs à boulette, là. Tu sais, qui perd de vue, là, que non, voyons, c'était clair, je m'y mets clairement la reine d'Angleterre, je faisais une couronne, t'es bien pas bon. T'es comme, non, t'es pas à bonne place, là. Non, là. Ça, moi, c'est ça. Les jeux, moi aussi, c'est ludique, là. C'est bien rare que je vais prendre ça personnel, là. Mais pourquoi, d'abord, si ça te confronte tant, mais comme tu dis en même temps, j'allais dire pourquoi tu vas au gym, mais tu le dis, c'est parce que tu le fais pour toi. C'est comme un cercle, ça, qui arrête jamais, là. Ben, j'irai pas au gym, mais c'est parce que c'est la seule affaire pour l'anxiété qui a un réel impact. Tu sais, au-delà du thé, là, puis moi, je veux pas le goût de me médicamenter, ça me tente pas de m'auto-réguler comme ça. Tant que j'aurais pas tout essayé, comme, mettons. Mais quand je vais au gym, ça va mieux. C'est juste que, c'est ça me stresse, puis en même temps, ça me crée quelque chose chimiquement qui me déstresse. Fait que, ben, c'est pas tout qui est facile dans la vie, hein. Mais moi, je jouerais safe avec tes mots croisés. Tant que je sais que tu es une fan de mots croisés, je pense que je jouerais safe avec ça. Puis, je sais aussi qu'au niveau de la conduite, Anneli. Non, on va-tu encore parler de ça? Pour les gens qui se posent la question, Anneli est-elle une bonne conductrice? Je répondrais probablement ni oui ni non, puisque tu ne conduis pas. C'est assez gênant. Je sais pas pourquoi. Ma seule explication ésotérique, ce serait que j'ai quelque chose dans une autre vie. Parce que dans cette vie-ci, il n'est rien arrivé. J'ai mon permis. Je l'ai passé à Montérégie quand j'avais 17 ans. Puis une chance que je l'ai passé là-bas. Je n'aurais jamais réussi à le passer dans le 514. Mais il y a quelque chose qui se passe quand je suis derrière un volant qui est complètement irrationnel, où je pense énormément à la mort. Et puis, j'ai peur de moi. J'ai pas peur de mourir. J'ai peur de frapper des gens. Je trouve que c'est un engin vraiment à double tranchant. Tu sais, mais quelqu'un qui a peur de l'océan, mettons, moi, je vois la mer, je vois me patauger dans l'océan. D'autres mondes voient tsunami. C'est le même élément, mais il y a les deux en lui, tu sais. Ouais. Quelqu'un voit feu de foyer, d'autres voient incendie ravageur. Moi, je vois bulldozer, je vois rentrer dans quelqu'un, je vois détruire un vélo. Je vois, tu sais, j'ai un tunnel noir. Je suis pas capable de faire, voyons. Il y a aussi le fait que ça peut bien aller, puis c'est le fun, tu sais. Fait que ça me met dans un état où j'ai pas d'instinct. Je suis bien trop, tu sais, il faut être un petit peu détendu pour avoir des réflexes dans la vie, là. Ouais. Fait que tant que je serai pas détendue, je vais pas conduire. Mais je fais des efforts, là, puis mon chum, il m'aide, puis je fais des tours du carré, puis j'ai bien l'intention de régler ça. Ça me pourrit la vie, là. Mais je trouve c'est pas naturel, là. Là, c'est parce que tu deviens comme dépendante des livres de taxi de tabarnane. Fait que toi, Taxi Uber, c'est dans ton budget, là. Oui, mais j'ai toutes les applications, là. Là, j'ai Théo Taxi. Je les ai toutes. C'est sûr que Théo Taxi, ça doit être plus mollo de ce temps-là. Ça marche encore, Théo? Hein? C'était pas fermé? Ça a été vendu? Théo, maintenant, c'est toutes les compagnies. Tu peux avoir un Taxi Bonjour, tu peux avoir un Co-op, tu peux avoir un Diamond. C'est le premier c'est le plus proche qui arrive. Fait que ça va vite. Je comprends. Anneli, je sais que dans les jeux, tu aimes ça quand c'est relax, quand c'est mollo, mais toi, tu peux t'insurger d'une autre façon. Comme moi, souvent, je vais donner un exemple. Quand j'écoute une série, souvent, ça va me détendre. Tu sais, je penserais à rien. Je serais pas du genre comme toi. Tu veux dire? Tu veux-tu le dire ou je le dis? Je parle à la télé? Ouais. Oui. Ça, c'est tellement Guillaume Pinot qui t'a dit ça. Ah, ben là, je peux pas révéler mes sources. Avec qui d'autre j'écoute la TV? C'est pas mes chats qui t'ont dit ça, certains. Non, ben oui, mais... Ben, d'une manière ou d'une autre. Si c'est mal fait puis c'est pas crédible, je vais dire, voir que cette personne-là serait arrivée de même en vélo. Tu sais, je critique beaucoup à haute voix, alors que si j'embarque dans l'histoire puis je trouve ça brillant, je vais faire « Ah non! Il va tellement dire « Oh, c'est pas correct. C'est pas vrai qu'il dit ça parce que ça joue dans la tête à l'autre. » Puis là, tu sais, là, en ce moment, je suis super en retard. J'écoute Breaking Bad, puis c'est vraiment un chef-d'œuvre, à mon avis. Là, c'est vraiment bon. Je peux pas croire que je m'étais privée de cette série-là aussi longtemps. J'arrive à la toute fin, là. Je trouve ça
tellement twisté, puis le personnage est tellement intéressant que je le débrief en live, c'est pénible. Est-ce que Guillaume a envie de te dire des fois, hey, ta gueule? En même temps, Guillaume, il peut bien parler parce que lui, il check tous les raccords. La paille était pas de même. Ah ouais, ouais. Était pas de même. Lui, mais t'écoutes pas ce qu'ils disent, genre, comme l'enjeu dramatique. Oui, mais je vois aussi que le rideau a été bougé en arrière. Bon, whatever. Ouais, là, je peux pas chialer, j'étais un peu de même, moi, avec. Ah ouais, voyons, vous êtes bien kickeux, c'est bien pas intéressant. Non, mais je le dis pas parce que ça gâche le plaisir de ma blonde, là, mais des fois, il y a comme un plan, là, puis je vois la rail. Ça doit être une longue rail pour déplacer la caméra de façon si fluide aussi longtemps. Tu vois, effectivement, je suis pas dans le moment présent à ce moment-là. L'enjeu technique, la prouesse. Ouais. Ben là, tu vois la prouesse, tu vois pas ce qui te dépasse, mais je comprends. Chacun... Je vais quand même voir si, effectivement, si c'est pas raccord, si comme, hey, tantôt, son collet était de même, là, il est de même, puis on est dans la même crise de scène, tu sais, ça. Ouais, ça, je vais le voir. Ben, chacun sa chacune, hein, c'est le même. Tu as déjà dit, et je cite à la télé, tu vas, je te cite, OK? Ben non, t'avais le choix, t'étais pas obligé de le tuer, gros con, je t'haïs. Ah, c'est que je t'imagine. Tu t'en vas-tu? Non, ok. Moi, j'ai dit ça hier. Ah, mais tu vois l'information. C'est de la mise à jour. C'est de la mise à jour ici. Non, mais là, c'est Breaking Bad. C'est Walter White qui est rendu tellement mégalo. Je vais pas. Ah non, parle-moi pas là-dessus. Non, ok, c'est bon. Je t'amène ailleurs immédiatement. On dit aussi. À un personnage. J'ai quel âge? Vieille madame. Vieille madame. Parlant de madame, tu es, semble-t-il, madame Blancheville, parce que t'aimes ça faire le ménage avant que la femme de ménage arrive. Je dis femme si c'est un homme. On me dit femme, je sais pas si c'est un homme, mais tu fais le ménage avant. Anneli, Chris, faut qu'on se passe. C'est-tu vrai, ça? Là, on va pas partir. C'est tellement un thème début 90 d'humoriste, là. Moi, ma blonde a fait le ménage avant que... Vous comprenez rien. C'est pas qu'on veut... Tu sais, ces gens-là sont pas payés pour nous ramasser. Ils sont payés pour nettoyer. Oui. Dans le sens, je lave pas le bain avant que la femme de ménage ou l'homme de ménage arrive. OK. Je ramasse les vêtements. Tu sais, parce que aussi, des fois, je trouve que certains gars, vous avez un côté pacha, là, vous payez 60$ à un couple ukrainien, puis là, vous pensez que, ils vont ramasser, là, genre, on paye 60$. Hey, toi, tu fais 60$, c'est vraiment comme, c'est pas beaucoup. Tu sais, comme, je trouve que des fois, c'est 2 poids, 2 mesures, pas que mon chum est le même, là. Mais tu sais, il y a comme de quoi de... On les paye, moi, je fais, on les paye pour une affaire, mais on peut-tu leur rendre ça un tant soit peu faisable, là? Tu sais, on ramasse les tas de linge à terre pour qu'ils passent la balayeuse. C'est ça que je fais. Je lave pas les miroirs, là. Anneli, je t'ai jugé trop vite. Et moi, j'étais même en train d'écrire un numéro là-dessus. Moi, j'étais un fan de ménage. Moi, j'aime ça quand c'est propre. J'aime ça quand c'est à l'ordre. Puis quand la dame vient ici, là, effectivement, je suis dans ton équipe. Oui, je ramasse mon linge. Elle fait pas mon lavage. Il y a des calices de limite. Mais effectivement, je place les chaises, je replace un peu les coussins pour que ce soit facile pour elle qu'elle passe la balayeuse ou qu'elle passe une guenille sur le comptoir. OK, c'est beau. Mais c'est tellement facile de me caricaturer comme... Cela dit, j'adore le ménage, moi aussi. Il n'y a rien de plus satisfaisant que Go Clean Co sur Instagram où on regarde des stories de monde qui lave. Oh mon Dieu, c'est le fun. C'est aussi le fun de regarder des points noirs sortir. Là. Moi, c'était sale. C'est plus ça. C'est plus obstrué. J'aime ça quand on le voit live. Là. Tu l'écris comment? C'est vraiment Go Clean Go? Attends une minute. Attends, accessoire. Mais je vais le dire là, pour ceux qui font juste écouter. G-O-C-L-E-A-N-C-O. OK. Fred, si tu m'entends, va chercher la visuelle du compte Instagram. C'est sur Instagram? Oui. De Go Clean Go, si tu peux nous montrer. Go Clean Co. OK. Go Clean Co. Excuse-moi. Fred, c'est pas grave, Fred. Puis même si on est dans un autre sujet, si tu le trouves, tu nous calisseras ça d'en face. Ça vaut la peine. OK. Puis je sais qu'on a fait aussi que t'es super bonne en... Oh, on a des... regarde-moi ça aller. C'est ça? Regarde les belles cuisines propres. Ouais. Je sais pas si... On mettra pas de vidéo pour les droits, là. On va se faire ramasser comme à chaque fois. Mais regarde, là, toute la belle trousse d'affaires à acheter pour avoir... Tu sais, le pantalon, là, on va le voir devenir propre. Ça, c'est juste parce que leur commanditaire. Pas le fun, ça. Ouais. Mais il y a des vidéos. Faudrait que tu ailles dans les stories préenregistrées, là. Celle qui s'appelle Walls. On voit des murs sales devenir propres. Mais vas-y pas, Fred, parce qu'on va se faire ramasser avec les droits encore. On va être calice de marre. Ouais, on a eu des antécédents. Je vois ça. Mais c'est ça, je vais aller suivre le compte au Super bon.
C'est vrai que c'est satisfaisant. Moi, là, les pubs de 4 minutes, là, tu sais, dans la crasse dans le bain, ils passent l'éponge là-dedans. Là, tabarnak. Comment ça s'appelait, là, la CLR? Ouais, ah oui, ça, là. À la pomme de douche qui revient clean. Ça se peut-tu? C'était tellement oxydé. On pensait qu'il n'y avait rien à faire avec ça. CLR, ça part avec l'eau. On la croyait perdue. Elle revient à la vie. CLR. Walmart, ben, OK, t'es connaisseur. Oui, c'est ça. T'es pas juste bonne en dessin, t'es aussi très bonne en dessin, même que ça arrive que tu fais. Moi, regarde, là, je retransmets l'information, toi, tu corriges au besoin. Tu es très bonne en dessin, elle fait même des cartes de fête à ses amis. C'est-tu pas attentionné, sacrément? Ben, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment plaisir aux gens, d'abord, qu'on fasse un petit dessin de notre blanc-chemin. J'ai plus cette expression-là, je trouve ça raciste, de notre blanc-chemin. J'ai dit ça à une personne noire l'autre jour. Ah, t'as fait ça de tes blancs-chemins? Puis il m'a dit de mes noirs mains. J'ai fait ma gueule, là. Fait que j'essaie de plus le dire. Ben, en fait, c'est juste de dire la couleur de ta peau, j'imagine, à joindre à l'expression, non? Oui, c'est ça. Il aurait fallu que j'adapte. Puis je l'ai pas fait. Fait que j'ai fait ça moi-même, bref. Puis... ben oui, il y a du monde qui me trouve. Ben, c'est parce qu'on s'attend pas à ce que j'ai un certain talent de proportion. Là, tu sais, genre, c'est le fun, il y a une petite profondeur dans ton dessin, c'est cute. Ah, ça me ressemble un peu, c'est vraiment mignon. Surtout des gens qui ont aucun talent là-dedans, là, tu fais une maison, ils sont comme crime. T'es bonne. Fait que ouais, ben j'aime ça. Puis quand il y a des anniversaires, c'est comme une bonne raison. Là, c'est un bon prétexte pour m'asseoir puis dessiner. Puis ça aussi, c'est calmant, tu sais. C'est le fun de faire ça. Moi, je peux te faire une demande à ma fête l'an prochain que tu me fasses une carte personnalisée? Je vais pas attendre à ta fête. Je vais te faire un petit dessin. Pour vrai? Ben oui, je vais te l'envoyer. Là, je vais faire ça en fin de semaine. OK, je suis heureux. Je sais aussi, Anneli, là, on tombe dans les petites citations des gens qui t'aiment, OK? Anneli achète beaucoup trop de linge. Tu me coupes quand tu veux. Elle arrache ses étiquettes, mais pas la sangle noire qui tient l'étiquette. Sais-tu si grave que ça, que j'enlève? Je sais que ça vient d'où, là. Sais-tu si grave que ça? Ah, c'est parce que... je ne pas, je n'enlève pas. Mais oui, mais là, dernièrement, je me suis acheté du linge mou parce que je me lève à 4 heures du matin, puis je vais à la radio, puis j'ai pas le goût de... Le jean, déjà, le denim, c'est trop difficile pour ma peau à cette heure-là. Fait que beaucoup de ceinture élastique. Puis, oui, mais des fois, je tire, puis là, l'espèce de gosse ou transparente ou noire reste après, puis j'ai pas le goût d'aller chercher des ciseaux qui sont super loin. Je trouve ça comme... Je peux laisser 2-3 lavages la gogosse. Okay. Là, ça a l'air que c'est bien insultant de faire ça. Mais c'est vrai que tu achètes trop de... Est-ce que tu avoues acheter trop de linge? J'essaie de me calmer parce que c'est pas écologique et je suis vraiment pas fière de ça. Mais j'ai développé un système de gratification avec ça. Si ça file pas, on dirait que ça me donne une petite joie de me commander de quoi. Ça, c'est tellement malsain. C'est tellement à cause de cette cochonnerie-là que je fais ça. Au moins, je le dis, là, au moins, j'affronte le problème, mais ouais, je fais ça. Si ça file pas, je peux faire ça. Et cette cochonnerie-là que tu viens de pointer du doigt, qui est communément appelée un téléphone cellulaire, j'imagine que ça t'aide dans le sens que tu le perds une journée sur 2 probablement. Fait que ça t'aide à moins commander parce que ça a l'air que tu perds tes choses. Les cartes de crédit pour Anneli, c'est pas facile, ça. C'est écœurant. C'est quoi ça? Je comprends pas. Mais je pense que c'est un peu lié c'est un peu un cycle hormonal de ça. Il y a une semaine dans le mois où je suis complètement tête en l'air. Okay. Je rentre d'une pièce, je ne sais plus ce que je cherchais. Je cherche mes mots, des mots sains ne viennent pas. Et peut-être que certaines femmes me comprendront. Là, je ne peux pas vous dire c'est laquelle. C'est pas la semaine de mes règles. C'est pas celle où je suis super émotive. Il y a une semaine très, très clumsy. Puis ça vient avec perdre mes objets personnels. Mais là, je peux pas m'empêcher de faire des liens comme tu prends beaucoup le taxi. 1 + 1, ça doit faire 2, j'imagine. Tout perdre dans le taxi? Ouais. Ouais, ça m'arrive souvent d'oublier mes choses. Mais ils sont tellement fins. Théo, là, il s'appelle Gaétan, le monsieur à qui je parle souvent quand je parle de mes affaires. Gentil! On va le trouver, votre sac, Madame Bossé. Vous êtes bien gentil, Gaétan, vous me rappellerez. Bien fins, ils sont bien, bien fins. Je ne veux pas abuser de ça, mais... Il te rappelle puis il le trouve. Puis le taxi vient le porter à la maison. Arrête donc! Mais je donne des sous. Ben oui, j'espère. Madame Bossé à Gaétan. Madame Bossé, il faut qu'elle donne un petit pot de boire. Là. Ben oui, je sais, à un moment donné, là, le monde a d'autres choses à faire que me ramasser. Là. On va y aller avec... On a une... En bon québécois, un asti de chier de questions. On y va. On en dénombre 4 ici, madame. OK. Tu veux-tu y répondre ou tu t'en calisses? On y va.
Donc, encore de Better Call. Il est là, fidèle au pas. Je dis il, mais c'est peut-être elle, je ne sais pas trop. Si c'est racontable et pas trop privé comme question, je comprendrais en parenthèse. Qui a fait les premiers pas entre toi et Guillaume? Comment tout ça s'est officialisé? C'est à propos parce que Sam est quand même un élément important de cette rencontre. C'est à propos. C'est tout à fait à propos. D'abord, c'est un ami en commun, en fait, le régisseur du spectacle de Phil Roy, dans le temps que Guillaume faisait les premières parties de Phil Roy. Olivier Godet-Savard, je te salue. C'est grâce à toi que tout ça est arrivé. C'est ça, c'est un ami que je connaissais, qui connaissait Guillaume, mais moi et Guillaume, on ne se connaissait pas du tout. Puis à un moment donné, on allait faire de la tournée au Saguenay ou Lac-Saint-Jean, vous savez, je veux vraiment pas offenser personne. En tout cas, bref. Puis Guillaume était assis en arrière, puis il scrollait sur Instagram, puis ça aurait l'air qu'il a dit qu'il me trouvait cute. Puis là, Olivier a dit « Ah, mais je la connais, Anne-Elisabeth. » Puis il a dit « Célibataire, d'ailleurs. » Il fait « Ah, ouais, vraiment cute. » Puis il m'a vu, puis il m'a dit hey, « J'ai un de mes amis qui a dit ça de toi. » Je dis « Ah, c'est-tu Pin 2000? Il like mes affaires sur Instagram. Je sais pas son profil. Lui aussi, il est cute. » Puis là, j'ai comme tenté le destin. J'ai fait pourquoi tu ne donnerais pas mon numéro de téléphone? Tu trouves-tu que c'est une bonne personne? Tu trouves-tu que ça fitterait? Puis il fait oui. Je trouve que c'est une bonne façon de rencontrer quelqu'un. Il fait partie, c'est comme un univers connu, quelqu'un en commun qui s'entend bien avec. Déjà, tu as l'impression que tu es à 1 degré d'être ami avec la personne. Ouais. Il a donné mon numéro, puis Guillaume ne m'a pas appelé pendant genre 2 semaines. J'étais super insultée. Puis j'ai dit, voyons, ton ami ne m'a pas appelé. Puis là, Olivier l'a relancé. Puis là, je pense que c'est là que c'est pas toi qui a dit de me texter, d'ailleurs, Sam. C'est pas fait un petit pushing? Oui, Chris, moi, c'est ça. Oh oui, il m'en a parlé. Puis moi, tu me connais. Là, moi, c'est le gaz dans le fond, bien à côté, Chris. Mais oui, on était en show à Joliette. Puis là, on est sur la route du retour. Il conduit. Puis je textais à sa place. Je te textais. Pardon, j'ai même pas su ça. Hein? Ah, ça doit être les seuls messages sans faute que j'ai reçus. C'est pas vrai, il fait pas de faute. C'est pas vrai. Mais, deux bacs, là, il fait pas de faute. Mais ouais. Mais oui, mais tu sais, comme on brainstormait là, sur les lignes à dire. Puis oui, mais c'est ça qui chauffe. C'est lui qui faisait le livre ce soir-là. On a pris sa voiture. Fait que de temps en temps, là, mon Dieu, que c'est drôle. Je te pitonnais ça. Là. Oui. Fait que dans le fond, moi, tu sais, je suis comme, tu sais, c'est ça, là. Puis ce pitonnage-là est arrivé un soir où je tournais les Simone le lendemain, quand même assez tôt. Puis là, il disait, on pourrait se voir après mon show. Puis là, vous arriviez tard. Puis j'ai dit, on va remettre ça. Puis je trouvais que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Puis j'étais restée un petit peu avec un petit ombrage sur l'idée de le voir parce que je trouvais ça plate de gratter alors que j'avais rien demandé, tu sais. Puis finalement, c'est toi, non? Faut qu'il ait insisté. C'est moi qui ai insisté. Non, comment? On se voit ce soir, tu sais, on repousse pas. Puis genre, OK. Puis là, on s'est vu, puis ça a cliqué. Puis voilà. Ah oui, il m'avait tout ça. Ouais, c'était les belles histoires des pays d'en haut. D'ailleurs, la télésérie qui est basée sur votre début de relation. Ben oui. À Guillaume et toi. Avant de passer à une prochaine question, moi j'ai d'autres petites infos pour toi, Anneli. Quand elle mange quelque chose qu'elle aime trop, elle sape. C'est-tu si grave que ça? Mais je pense que ça vient peut-être avec mon ancien défaut de langage, peut-être la façon que ma langue elle bouge. mais quand c'est bon, par contre, là, je te comprends. Moi, j'ai une amie, c'est pas dans le sapage. Elle fait genre des sons de satisfaction. Ben oui. Là, t'es comme, mais voyons donc, tabarnak. T'es en train de te faire manger en dessous de la table pendant que tu manges ton burger. Puis la personne, ça ne rend pas compte. Là. Fait que autant dans probablement le fait que tu sapes parce que tu manges vite parce que c'est bon. Il y en a qui... Quand c'est bon, c'est bon. C'est quoi tu manges? C'est pour que tu fasses ce son-là. C'est qu'est-ce qui te plaît? Un burger, un sandwich, une tarte? Plein d'affaires. Ben, tu sais, moi, une petite toast au beurre de pinot, mais salé. D'abord, on est dans le salé pour sûr. Okay. On n'est pas dans le sucré. Non. Okay. Chip, poutine. Si, mettons, je me claque une bonne poutine, ça me fait du bien. Là, je suis comme, je fais des sons dégueulasses. Je fais des sons dégueulasses. Désolée. Mais même une bonne pomme juteuse, tu sais, comme elle peut être satisfaisante quand elle est craquante, là. Ouais. Yes, la bonne chair de pomme, miam. J'aime ça quand c'est bon, quand ça goûte le gros jus de pomme. C'est un plaisir, c'est un petit plaisir, ça. Mais moi, c'est effectivement le son de regarde-moi les palettes. Moi, une pomme, je t'ai décallé Saint-Chautan. Là. On fait notre gros possible. Là. Ouais. Faut que ce soit une pomme tiède, parce que sinon, c'est trop froid pour mes gencives. Bref, bon, OK. Fred, on parle de jus de pomme. Est-ce qu'on va y aller avec une prochaine question? Fred, c'est quand tu veux. On parle de Better, ben là, je suis juste un fan. En feu?
Mon nom de famille est le mieux, c'est pas. Ah, OK, il nous explique. Ah, il répond à notre question. T'es bien fin. Merci, le mieux. Bien, OK. Oh, tabarouette, le commanditaire d'aujourd'hui, Effet Pastel, elle nous dit, parmi toutes les réalisations professionnelles et personnelles, qu'est-ce qui te rend le plus fier de toi? PS, j'ai adoré les Simone. Anneli, qu'est-ce qui te rend le plus fier de toi dans tous tes projets? Je sais pas. C'est un beau problème que de ne pas le savoir. Ouais. C'est-tu Charlène dans Série Noire ou c'est Sophia dans La femme de mon frère? J'ai tellement fait des beaux projets. Mais je pense que ce qui me rend le plus fière, quelque part, c'est d'avoir surmonté ma peur de la scène, dans le sens que j'aimais beaucoup ça être sur une scène de théâtre. J'ai déjà eu un blanc au théâtre, je tiens vraiment pas à en reparler. J'en ai abusivement parlé. Mais j'ai eu ça m'a créé j'ai eu de la difficulté à remonter sur scène. Puis le premier show que j'ai fait après la peur, il m'a vraiment fait comme, OK, j'ai eu l'impression de pogner un dragon. Enfin, non, je vais être capable. Je vais tellement pas perdre ça, là, que c'était c'était l'équivalent de ma peur de conduire. Puis ça, c'est mon métier. C'est ce qui m'a toujours donné des ailes. Je peux pas croire que ça va me castrer, là. C'est pas vrai. Fait que, ouais, je dirais ça. Le théâtre qui est revenu. Puis dans le volet, il y avait professionnel et personnel. Au niveau personnel, est-ce quelque chose que tu te dis, même si ça fait longtemps, peu importe, tu vois, ça, je suis vraiment fier de moi. Ma maison. Parce que, oui, l'argent me brûle les doigts, je perds mes cartes de crédit. Pour moi, c'est du carburant à fun. J'aime pas ça aller chez le comptable. Mon hypothèque me donne des boutons. L'idée que j'ai été capable d'amasser quelque chose, puis pas tout jouer aux courses, ça me rend vraiment fière. Même si ma maison, tu l'as vu, il y a 1000 affaires à refaire. On pourrait penser qu'à l'âge que j'ai, avec la carrière que j'ai eue, j'ai une super grosse baraque, mettons, là, j'entends ça, toi, tu dois avoir 3 chars, puis c'est très modeste chez nous. Mais c'est chez nous. Mais j'avoue que c'est le mot le plus important pour moi dans une demeure, c'est chaleureux. Puis ça, tu l'as vraiment fois 1000. Puis je peux comprendre. C'est vraiment beau chez vous. C'est pas, comme tu dis, c'est pas le château, il n'y a pas 3 porches dans la cour, mais calisse qu'on a du fun là-bas. C'est chez nous. En tout cas, c'est à moi, puis ça, c'est quelque chose. J'espère que ça répond à ta question. Effet Pastel, commanditatrice, encore une fois, du podcast d'aujourd'hui. On va y aller avec une prochaine question, ma belle Fred. On a ici Grand Ben qui nous dit qui est le plus anxieux entre Anneli et Guillaume? Pour vous connaître les deux, c'est une excellente question. Merci, Grand Ben. La réponse d'Anne-Élisabeth Bossé. Ah, ben, on est pareil. On est la même intensité, mais les deux versants. Guillaume, il garde tout en dedans. Puis quand ça va pas bien, il est fâché. Puis il se fâche contre des affaires qui n'ont pas rapport. Il se fâche contre des objets, des trucs inanimés. Ça se répercute sur des affaires sur lesquelles il n'y a aucun contrôle. Ou il stick sur des détails. Si je mets des miettes dans son char, là, soudainement, c'est la pire affaire au monde. Puis c'est pas les miettes que c'est le gars-là juste pour rire qui s'en vient. Ou faut le connaître, pour excuser, là. Moi, c'est le contraire. Moi, je pleure. Moi, je verbalise. Moi, je dis, mais tu réalises-tu ce que je traverse? Moi, je mets des mots. Fait on se rencontre entre les deux. Puis je pense qu'un aide l'autre aussi, tu sais. C'est pas mauvais, un peu de colère aussi, des fois, là. Puis c'est pas mauvais, un peu de pleurs non plus, tu sais. Fait qu'on se comprend là-dedans, puis on s'équilibre, je pense. Ça fait quand même 4 ans. Ça fait 4 ans, vous êtes? Oui. Oui, c'est ça, Castique, ça passe vite, sirop de printemps. I know. Et avant qu'on passe, je vais juste m'assurer. Je vais m'assurer que j'ai pas oublié de petits cossins pour ma petite Anneli. Passion animaux, ça c'est un classique. On en a parlé tantôt avec Pauline. Mais toi, je sais les vidéos. Si là, justement, tu viens de le dire, tu es encore liste, je te crée sur un écran de vidéos de chats ou d'animaux, puis ça te fait plier les genoux, ça là. Ben, c'est drôle parce qu'on a parlé de ça à la radio ce matin, puis je l'ai dit, je vais me répéter pour ceux qui ont écouté, on est tous debout. Quand j'étais, j'en parle beaucoup d'anxiété, là, vrai, je m'entends, là, ça fait beaucoup de fois que j'en parle, mais quand je traversais des passes tough, il y avait dans le temps une affaire qui s'appelait Cute Roulette, qui était comme Chat Roulette, mais c'était des vidéos d'animaux en boucle. Puis je me mettais devant ça, là, sur mon laptop, je mettais Cute Roulette, puis là, je passais d'un petit éléphanteau dans sa bassine à un petit canard avec un chapeau, à deux petits chiens qui ont l'air des petits jumeaux. Tu sais, à un moment donné, là, c'était quelque chose il y a encore de la douceur en ce beau monde. Mon Dieu, que ce cute-là, matin, tu sais, je suis vraiment perméable à ça, fait que j'en profite. Et je sais que tu es rempli, bon, parce que là, tu me fais penser à un mot qui est le mot douceur. Je trouve que c'est un mot qui te va bien. Tu es très attentionné. Il y a une de tes amies que je salue qui me dit elle est pleine de compassion, d'écoute, d'empathie. Elle est toujours là pour moi. Et ça, j'ai trouvé ça remarquable de ta part. Elle m'a généreusement, elle a généreusement fait mes courses pendant toute ma maladie COVID. Calisse, c'est fin, ça. On salue Marie-Ève Perron. On la salue. Non, mais c'est quand même
En plus, avec tes horaires, c'est un beau don de soi que tu as fait là, de toujours faire des allers-retours chez quelqu'un, porter des sacs, tout ça. Non, excuse-moi, c'est un devoir de citoyen. C'était la moindre des choses. Les horaires en pandémie, il n'y en avait plus d'horaires, là, d'une part. OK, c'était le début du confinement, tu veux dire. Oui. Elle a pogné la COVID, puis elle l'a eu solide, le Marie-Ève. OK. Elle toussait vraiment. Oh, oui, ça ne pouvait pas sortir. Pas juste pour la santé publique, bien sûr, mais elle était complètement alitée, là. Fait que c'est pas ni un ni deux. Ton ami de texte, je suis sûre certaine que tu ferais la même chose. Là. Oh, oui, totalement. T'as raison. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'étais un assis de cave. Dans le fond, je mérite pas de vivre. Non, mais c'est juste parce que je veux pas abusivement qu'on me dise que je suis une bonne personne, parce que c'est pas si vrai que ça. Puis deuxièmement, l'empathie, ben, c'est parce que c'est un peu une déformation professionnelle. Dans l'idée je suis très capable de me mettre dans la peau des autres. Si quelqu'un me raconte de quoi, j'ai pas le shield qui monte. Je fais pas comme, oh, c'est sa vie. Je fais, oh mon Dieu, je rentre dans les souliers de l'autre. Puis je pose des questions, puis je fais, mais c'est comme. Puis j'aime pas les gens. Ben, j'aime pas. Les gens font comme, ben ça va passer, ben c'est une mauvaise passe. Ou tu sais, les gens qui veulent alléger, ben peut-être ça va aller mieux. Moi, ça m'aide pas quand les gens dédramatisent. Moi, je fais, mais pleure, c'est vraiment triste que tu me racontes. J'aime vraiment ça, prendre le temps de acknowledger une émotion. Puis est-ce que tout ce qu'on vit en ce moment, là, la pandémie sale, ça t'a rapproché? Tantôt, on parlait du volet famille là, au début du podcast. T'as l'impression que ça t'a rapproché vu que tu avais plus de temps ou ça t'a fait revoir certaines cases dans ta vie de ta famille ou de ton frère? T'as juste un frère, je pense, hein? Oui. Ouais, ou non, de ton frère. Bref, tu comprends-tu ma question? C'est clair ce que je dis? Ben, dans le fond, ça m'a un peu transformée, oui. Ça me fait que j'ai appelé mes parents à tous les jours. J'ai eu la bonne frousse, là, tu sais. Je pensais qu'on pouvait. On a eu l'impression, il me semble qu'on sortait dehors, puis on était comme. on analysait nos symptômes à outrance. Tu sais, j'ai eu peur, là. Fait que j'ai eu peur pour les gens que j'aime, c'est certain. Sauf que je trouve que la vie nous rattrape vite. À partir du moment où on a retrouvé une certaine normalité, j'ai retrouvé moi aussi ma normalité. Puis il y a des choses qui sont restées de ça, mais il y a aussi des choses qui sont revenues, là, tu sais. Le quotidien m'a repris dans sa grande loupe. Je comprends très bien. Fred, il en restait une, je pense, ou deux questions avant. Oui, on a David Bertrand ici qui nous dit « Comme tu portes tous les chapeaux, mais que malheureusement, tu boudes le béret, quel chapeau te représenterait le plus à titre d'avatar? » Sacrement, quelle bonne question. Merci, David, c'est gentil. Quel chapeau te représenterait le plus à titre d'avatar? Là, t'en as une bonne chier. On a chapeau melon. C'est dur parce que, t'en as-tu des beaux chapeaux à ton goût? Ah, maudit qu'il y a des beaux chapeaux. Pas la haute forme. Ouais, je suis très théâtre, là, très soirée bénéfice au théâtre, on met des chapeaux de forme. J'ai ça. Pas clown, rien. Non, rien de circassien. T'es pas béret, t'es pas. Mais j'ai déjà été béret dans ma vingtaine, la jeune actrice française que je voulais être petit bottillon et béret, mais là, je me croirais plus. Il y a les longs chapeaux, là, tu sais, style. Pas avoir. Tu sais, les styles plage, tu sais, les hosties. Ah, les larges rebords. Ouais. Ça, c'est non. Non, ça, c'est non. Peut-être la casquette Kangol à l'envers. Oui. Très Samuel L. Jackson, parce qu'il y a une bonne ironie là-dedans, quand même. Une bonne feutrine, ça se tient, c'est pas trop mou. Mais j'aimerais revoir ma réponse. J'aurais besoin de réfléchir longtemps, mais là, pour les besoins du podcast qui s'achève, je vais dire la casquette Kangol. OK. Réponse finale? Pas le choix. OK, c'est bon. On a Jean-Christophe ici, Etier, qui nous dit quel chapeau, en parenthèse, pour reprendre l'expression du début, aimerais-tu porter dans tes futurs projets? Merci, Jean-Christophe, c'est gentil. Parce que là, on s'entend, t'as fait de l'impro, t'es comédienne, l'humour, t'en as fait un peu, t'as animé un gala, t'as fait de l'impro. Y a-tu quelque chose, Chris, ou que t'as pas encore touché, du moins? Ou Ben, à un moment donné, il va falloir que je me tourne plus vers les autres. Je me fascine encore beaucoup, là. Je teste beaucoup mes limites. Je pense à mes chapeaux, mais peut-être du communautaire à un moment donné. Il va falloir que, dans une vie sur Terre, il va falloir redonner. J'ai reçu beaucoup. Je donne à mesure humaine de facilité de Facebook, la fête de quelqu'un qui ramasse des sous pour ça, tu sais, je donne. Il arrive quelque chose dans l'actualité, je suis sensible, je donne, mais c'est quelque chose qui est vraiment plus élaboré ou un système pour donner, ça serait vraiment le fun que je me construise ce petit chapeau-là. Tu ferais-tu, t'enseignerais-tu un jour? Est-ce que tu redonnerais de ton expérience à de jeunes comédiens, comédiennes, une espèce, comme tu dis, de redonner, pas juste tout le temps au niveau monétaire, mais de ton temps? Est-ce que tu ferais ça? Pas pour l'instant. J'ai pas tout à fait ça en moi. Je suis énormément d'instinct. Moi, je fais, on le sent là, quand il faut faire ça. Mais moi, je le sens pas. Ah ouais, hein? Ah, mais là, je sais pas quoi dire, là, tu sais.
Puis pourtant, il y a plein d'affaires que j'avais pas, puis qu'on m'a appris. Ça s'apprend, ce métier-là, by the way. Moi, je suis pas de ceux qui disent c'est un feu sacré, on est avec ou pas. D'une part, un petit peu, mais ça se travaille beaucoup. Je sais pas si j'aurais les bons outils. Mais en tout cas, si j'enseignais, je dirais juste au monde que c'est plus simple que ça. Moi, je pense que je trouvais ça très compliqué. Je me suis beaucoup cassé le basic. J'aimerais ça, si je parlais à des jeunes en théâtre, je voudrais leur en enlever ses épaules. J'aimerais ça. Okay. Mais tu sais, genre faire une conférence une fois. Ouais, mais je suis sûr que tu serais super bonne. En plus, tu voudrais comme relativiser un peu des fois tout ce qu'on peut entendre. Tu aimerais ça peut-être les ramener sur la ligne zéro. Mais pas juste par rapport au fait de protéger l'humain derrière, mais par rapport au jeu en soi, ce qui est efficace de ce qui ne l'est pas. Il y a quelque chose où je pense qu'on cherche trop loin des fois l'émotion, puis j'ai pas pleuré quand j'ai dit ça, c'est grave. C'est tellement secondaire pour moi, c'est tellement... ça m'a pris trop de temps à comprendre ça, que notre dedans n'est pas si important. T'as-tu déjà été... je sais que tu es une professionnelle, là, je pense que tu mets en application ce que le réalisateur, peu importe, voudrait que ce soit, mais t'as-tu déjà arrivé? Des fois, tu reviens chez toi et t'es comme, je peux pas croire Chris, mettons, justement, qui m'a demandé de pleurer absolument, mais semble que c'était évident que l'émotion passe. Tu sais, des fois que t'étais vraiment en désaccord et ça t'a mis en tabarnak. Là. Bien sûr. Souvent. Mais il y a des fois il y a des réalisateurs orgueilleux. Puis il y a des réalisateurs qui ne comprennent pas les femmes non plus. Puis que quand je vois quelqu'un dire à ce moment-là, elle ferait ça, il n'y a pas une petite fille que je connais qui ferait ça de même. Puis de ne pas être entendu, ça me frustre. Mais à un moment donné, c'est pas mon film, puis j'obéis. Là, je comprends ma place à la hiérarchie aussi. Je propose, ça passe pas, je le fais avec bonne foi. Des fois, je suis surprise, je fais ben guess what, c'est possible que quelqu'un réagisse comme ça. Mais des fois, j'avais raison, puis on m'en a parlé, puis j'ai fait ouais, mais la personne, elle ne voulait pas entendre. Faut faire confiance des fois là, quand on sait de quoi on parle un petit peu. Mais des fois, il faut se laisser aller aussi, ça dépend. Ouais. Encore là, tu te fies à ton instinct, j'imagine, du moment, du projet, du plateau, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et Anneli, avant de te laisser vivre ta vie, je pense qu'il en restait-tu une, Fred, une question aussi? Oui, on a Frédéric Dufour qui nous dit: as-tu toujours été attiré par l'humour ou l'intérêt à progresser avec ta relation avec Guillaume? Calisse que mon public, c'est le meilleur, ça attend. Déjà, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Merci, Fred. Toujours été attiré par l'humour. Toujours. J'aimais ça quand il y avait des gars-là juste pour rire qui passaient quand j'étais très jeune. Là, ces images-là, là, j'aimais même la toune qui maintenant, mais c'est plus capable. Là, ça me gosse au bout. Mais quand j'étais enfant, je suis vraiment, mon Dieu, ça va être drôle. J'aimais vraiment rire. Ouais. J'ai même hésité un peu à aller en humour ou en théâtre dans le temps. Puis quand j'ai fait le conservatoire, je me suis vraiment détachée de l'humour. C'est comme si tellement je m'étais dit, tu sais, il y a comme la guéguerre, là. Ouais. Les humoristes, ils voient les comédiens. Vous autres, vous faites des shows plates, puis vous parlez fort. Puis nous autres, on est comme vous autres. Faites juste dire les différences entre les gars et les filles. Puis, avec le temps, je trouve que les deux sphères se sont un petit peu plus rencontrées. On voit moins d'humoristes se moquer des acteurs, puis on voit plus d'acteurs faire des mises en scène d'humoristes. Je trouve que les milieux se rencontrent, puis c'est pour notre plus grand bonheur parce que un n'a rien à envier à l'autre non plus. Puis même, je trouve qu'au final, c'est deux versants de la même affaire. Fait que arrêtons là, de se moquer. Mais tu l'as si bien dit. Je trouve que ceux qui entretiennent ça, c'est des gens justement qui ne se mêlent pas. Parce que tu sais, maintenant, il faut tellement être multitask avec Facebook, Instagram, les projets, le web, la force du web maintenant. Tu n'as pas le choix. Tu en croises des comédiens, tu en croises des humoristes. Puis jamais j'ai parlé à un comédien, en tout cas du moins à date, là, je touche du bois, mais que j'ai senti le froid de « ouais, non, regarde, je pense quand même ça. » Comme à chaque fois qu'on se parle, on met le doigt là-dessus justement sur les rumeurs, puis que vous êtes de même, puis on se reste comme « ben non, ça n'a aucun rapport. » C'est toujours du gros bonheur. Là, fait que... Ben, il y en a une coupe d'arriérés, une coupe de jambon là, dans nos milieux qui vont rester contents en disant « et Maurice, c'est sûr qu'il n'est pas bon. » L'autre dirait « comédienne, elle ne sera pas drôle. » Il y en a une coupe de même, mais ça tend à disparaître, puis c'est parfait. Et heureusement. Et en terminant, une première dans l'histoire du podcast, Anneli, on a quelqu'un qui veut te faire une suggestion de livre. Ah, c'est quoi? Alors, on a Grand Ben ici qui nous dit Un Dieu chasseur de Jean-Yves Soucy. Je ne sais pas si tu veux te le post-it sur une petite affaire rose, mais j'imagine qu'il a écouté le podcast depuis le début et donc il doit juger que peut-être un livre qui serait intéressant pour toi. Merci Grand Ben, merci à tous ceux qui sont avec nous en direct à chaque fois. Je l'apprécie, les invités l'apprécient parce que des fois on se parle après le podcast, les gens l'apprécient énormément. Merci pour votre temps, commentaires, questions, je trouve ça le fun. Anneli, je t'aime d'amour comme à chaque calice de fois que je te vois. Au plaisir d'en reprendre une petite coupe de vin blanc.
Ah ouais, hang on, on va y arriver. Puis on se fera une petite dégustation vin et petits cubes blancs de plastique en fromage. Puis on fera plein de bruit en mangeant parce qu'on est de même. Un bon sapage, ça a toujours sa place. Anneli, je t'aime, attention à toi. Moi aussi, je t'aime, Sam. C'était belle fun. Bye. Bye.